réalité et il faut le mettre en œuvre. Merci à tous. Bonjour, représentant d'ACTA, pour venir. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup de démonstrations qu'il était très facile de prétendre lutter contre les LGBTI-phobies par un tweet. Mais on voulait se demander si les LGBTI-phobies d'État sont vraiment de l'histoire ancienne en France, quand le gouvernement traite nos familles et le projet d'enfants, PMA, GPA, filiation, comme des objets de discours, et offre une tribune institutionnelle à l'expression de propos homophobes, lesbophobes ou transphobes. Quand l'État mène une politique violente à l'égard des personnes migrantes, en les discriminant dans l'accès au logement, au travail, au droit au séjour, dont de nombreuses personnes LGBTI. Quand l'État oblige les migrants LGBTI à prouver leur sexualité et leur transidentité aux administrations pour avoir le droit de séjourner en France, via le dispositif de l'asile, dont on a bien vu pour Moussa, qui n'était absolument pas protecteur. Au contraire, demandant la liberté de circulation et d'installation pour tous. Quand la députée Laurence Vance-Broquignano remet en doute l'orientation sexuelle de Moussa et entretient la logique de suspicion à l'égard des migrantes, alors qu'il se trouverait de toute manière en danger s'il était renvoyé dans son pays, son homosexualité ayant été largement médiatisée. Nous disons que cette logique est homophobe. Quand nos luttes sont instrumentalisées à des fins racistes, sexistes et impérialistes, quand on ne dispose pas les 3 séances obligatoires d'éducation à la sexualité et qu'on laisse à la fois se propager des stéréotypes sur le VIH-Sida et les modes de transmission, et se contaminer chaque année des centaines de jeunes, en particulier des jeunes pédophiles qui représentent le tiers des contaminations chez les jeunes et dont le nombre de contaminations justement est en augmentation. Quand l'État ne fait rien contre les persécutions et violences massives qui ciblent les jeunes LGBTI à l'école, dont on sait pourtant qu'elles ont des conséquences dramatiques sur les résultats scolaires, la confiance en soi et la santé. Quand l'aide sociale à l'enfance n'assume pas son rôle et refuse de reconnaître la minorité et majorité de jeunes migrants, les envoyant à la rue et les exposant en contamination. Quand l'État pénalise les clients des travailleuses du sexe, accroissant la précarité et leur fragilité, et diminuant leur pouvoir de négociation pour le port du préservatif face aux clients. Quand des séropositifs et les séropositifs sont victimes de la discrimination dans tous les domaines de la vie, que ce soit l'embauche, le travail, la santé ou l'emprunt et que l'État le laisse faire. Quand des séropositifs sont à la rue, vivent dans des logements exigus, sont isolés, en dépression, vivent seulement avec l'allocation adultes handicapés, soit 800 € par mois pour survivre, alors que ces facteurs sont précisément corrélés à la bonne observance du traitement et conditionnent le succès thérapeutique, et notamment le fait de ne plus transmettre le VIH. Quand l'État ne permet pas un changement d'état civil libre et gratuit, et continue à infliger des violences médicales aux personnes trans et intersexes, quand les violences policières s'abattent sur les séropos, les étudiantes, les travailleuses, les migrantes, les personnes trans, les travailleuses du sexe, les usagères et les travailleurs du domaine de la drogue et les habitants des quartiers populaires, quand on observe un démantèlement de l'hôpital public et une maltraitance des personnels soignants à qui on ne donne pas les moyens d'accomplir correctement leur mission alors qu'ils sont en première ligne dans l'accueil des patients, quand l'offre de dépistage reste désespérément sous-dimensionnée, ne permettant pas à toutes celles qui en auraient besoin de se faire dépister régulièrement, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, alors que l'on sait aujourd'hui que le dépistage est central pour interrompre la transmission du VIH, quand Macron affirme que la manif pour tous a été humiliée et crache à la figure des familles homoparentales, en faisant devant les évêques un éloge de l'Église catholique dont il accompagnerait, quand dans les prisons, enfin, les personnes trans sont incarcérées dans des départements qui ne correspondent soit pas à leur genre, soit placées dans les quartiers d'isolement et qu'on prétend que ce serait une avancée. La réponse est non. Les politiques répressives du gouvernement ciblent toujours les mêmes minorités et les surexposent aux contaminations. En 17 mai, journée internationale contre les LGBTI-phobies, le message pour le faire passer est simple. Que la France balaye devant sa porte avant de donner des leçons à la terre entière. Je vous remercie.